Le résultat d'avoir des espaces naturels protégés et mis en valeur, mis en réseau au sein d'une ceinture verte et bleue, c'est que les gens veulent vivre dans ces communautés-là plus, trouvent les communautés plus attrayantes, plus intéressantes. Et là, à ce moment-là, les gens dépensent, oui, plus d'argent, mais choisissent de rester et de payer plus pour rester dans ces endroits-là. Il y a une sortie qui s'est opposée aux questions de densité par l'APCHQ, entre autres, qui mentionnait qu'il ne faut pas qu'on mette en place des limites sur la densité, c'est problématique. Mais dans la fait, si on inclut une ceinture verte et bleue, on favorise des développements où les gens vont vouloir rester plus dans ces secteurs-là. Il va y avoir un intérêt pour vivre là plus. Les densités vont être plus acceptées par la communauté qui vont vouloir utiliser les espaces verts, qui vont vouloir utiliser la trame d'activités récréatives qui peut se faire sur le territoire. Et le résultat, la valeur foncière va monter. Les ventes vont augmenter pour les développeurs. En moyenne, il y a plusieurs études qui sortent, qui vont, selon la distance, ainsi de suite, jusqu'à 32 % en augmentation de la valeur foncière. Quand on protège des milieux naturels, la valeur foncière augmente autour. Donc, protéger des milieux naturels, créer un réseau pour les mettre en valeur, le promouvoir pour faire des activités récréatives, ça crée un incitatif qui augmente l'intérêt d'avoir des développements à plus haute densité sur le territoire. Donc, ça crée un incitatif qui rend une communauté plus vivante, plus intéressante et économiquement plus viable. Donc, ces 5 grands volets, on a mis 12 recommandations à l'intérieur de notre mémoire pour présenter le concept de ceinture verte. Ces recommandations-là, elles sont là, mais vraiment, il faut prendre le temps de dire on met en place quelque chose qui va tenir en place, qui va avoir un encadrement réglementaire, qui va permettre de favoriser ce qu'il y a dans l'orientation 3, qui est vraiment d'aménager pour protéger notre environnement, qui va considérer, oui, les questions de transport collectif, mais qui va aller plus loin en développant un réseau de transport actif dans l'orientation 2, mais qui va aussi en même temps considérer des aménagements et qui va s'intégrer plus dans les aménagements à plus haute densité. Donc, l'élément de densification, les points qui sont considérés dans le volet 1 sont tout à fait en lien avec les orientations de tous les gens, au fond, qui parlent de créer une ceinture verte et bleue. Les gens n'ont peut-être pas tous les moyens de le mentionner, ils ont des préoccupations qui sont très environnementales, mais dans les faits, ils veulent une communauté où ils peuvent vivre. Ils sont tous des gens qui sont fiers de Senneville, de Montréal, de l'île, de l'agglomération, de la Rive-Sud, de la Montérégie, et ils veulent vivre dans des communautés qui sont intéressantes et attrayantes.